Il était une fois un empereur de Chine qui vivait dans un magnifique palais. Tout y était si beau que les courtisans marchaient sur la pointe des pieds pour ne rien abîmer. Les jardins étaient encore plus extraordinaires que le palais. Ils étaient remplis de fleurs exotiques, aux parfums envoûtants et aux couleurs délicates. De l'aube au crépuscule, les sujets de l'empereur avaient la permission de se promener dans les jardins du palais, et l'empereur se plaisait à discuter avec eux. Un jour, l'empereur croisa un pêcheur qui lui dit: « Savez-vous que votre jardin abrite un rossignol dont le chant est le plus beau du monde ?»« Vraiment ? Je l'ignorais, » répondit l'empereur. Et comme il avait l'habitude de toujours obtenir sur le champ tout ce qu'il désirait, il ordonna à ses courtisans de se mettre immédiatement à la recherche du rossignol et de le lui apporter. Les courtisans passèrent toute la journée à chercher. Ils regardèrent dans la pagode en or et dans les pavillons dont les murs étaient couverts de pierres précieuses. Ils scrutèrent toutes les branches des arbres et tous les buissons. À force de crier et de siffler pour rappeler le rossignol, ils furent vite épuisés. « Reposons-nous un moment, nous allons réfléchir en buvant une tasse de thé, » dit le chef des courtisans. « Où donc ce rossignol peut-il bien se cacher ?» La bonne qui leur servait le thé avait suivi la conversation. « Je sais où le rossignol se trouve, » leur dit-elle. « Chaque fois que je vais voir ma mère malade, j'entends l'oiseau chanter. Si vous voulez, je vous conduirai jusqu'à son nid. » Les courtisans suivirent la bonne qui les conduisit jusqu'à l'arbre le plus haut du jardin. « Regardez là-bas, tout en haut, le voilà !» s'exclama-t-elle. Effectivement, un petit rossignol perché sur la plus haute branche chantait comme jamais les courtisans n'avaient entendu un oiseau chanter. « C'est étrange, son plumage n'a vraiment rien d'extraordinaire, » fit remarquer le chef des courtisans, qui était un peu snob. « Peut-être, mais son chant est d'une rare beauté, » répliqua la bonne. Et lorsque le rossignol eut fini de chanter, elle lui dit: « Joli rossignol, l'empereur de Chine nous a ordonné de venir te chercher. Et il souhaite que tu chantes pour lui. J'en suis très honorée, » répondit le petit rossignol. Et il suivit le joyeux défilé des courtisans vers le palais de l'empereur. L'empereur, qui attendait le rossignol avec grande impatience, avait fait préparer pour l'oiseau un somptueux perchoir en or. Lorsque le rossignol arriva, l'empereur l'invita à s'asseoir sur son doigt et le posa gentiment sur le perchoir impérial. « Chante-moi ta plus belle chanson, petit rossignol » demanda l'empereur. En entendant le chant mélodieux de l'oiseau, le vieil empereur de Chine pleura de bonheur. Il proposa au petit rossignol de vivre au palais et lui fit construire une cage somptueuse. 2 fois par jour, le rossignol fut autorisé à s'étirer les ailes dans les jardins du palais, accompagné de 12 courtisans tenant chacun un fil de soie attaché aux pattes de l'oiseau. Dans le royaume, les rumeurs allaient bon train, et le rossignol devint le sujet de toutes les conversations. L'empereur finit par décider d'ouvrir son palais à ces sujets pendant une journée pour que chacun puisse venir écouter le rossignol chanter. Pour remercier l'empereur de son geste, ses sujets lui offrirent une multitude de cadeaux. Quelques jours plus tard, l'empereur reçut un paquet joliment emballé. Personne ne savait qui l'avait envoyé. Curieux, l'empereur l'ouvrit et eut le souffle coupé en découvrant le présent. C'était un petit rossignol mécanique en or et en argent, orné d'émeraudes, de rubis et de saphirs.
Il avait une petite clé dans le dos que l'empereur remonta et le rossignol mécanique se mit à chanter. Et si on faisait chanter les deux rossignols en duo? Proposa le chef des courtisans. Bonne idée, dit l'empereur. Il remonta l'oiseau mécanique et demanda au vrai rossignol de chanter en même temps. Malheureusement, les deux oiseaux ne chantaient pas sur le même ton, et ce fut une terrible cacophonie. Les courtisans se bouchèrent les oreilles en criant « Arrêtez! Arrêtez ce tintamarre !» Le petit rossignol se tut immédiatement, mais son frère mécanique continua à chanter inlassablement. Chacun fut tellement étonné par cet oiseau qui n'arrêtait pas de chanter que personne ne remarqua que le vrai rossignol s'était envolé. Écoutons maintenant la voix du vrai rossignol, dit l'empereur en se retournant vers la cage en or. La cage est vide. Où est-il parti, mon petit rossignol? S'écria l'empereur affolé. Les courtisans tentèrent de le calmer en lui faisant remarquer qu'il lui restait désormais l'oiseau mécanique, qui finalement était le plus beau des deux et qui chantait beaucoup plus longtemps. Même le maître de musique préférait l'oiseau mécanique. « Ne soyez pas déçus, Majesté, » dit-il à l'empereur. « Nous n'aurions jamais pu nous fier au vrai rossignol. On ne savait jamais ce qu'il allait chanter. L'oiseau mécanique, lui, ne connaît qu'une mélodie. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Il devrait même être possible de découvrir comment il fonctionne. Si nous y parvenons, nous aurons percé le secret de l'oiseau. » Tous les courtisans applaudirent le maître de musique. Seul le pêcheur ne partageait pas l'enthousiasme général. « Vous oubliez tous une chose importante, » dit-il. Le vrai rossignol chantait avec son cœur. L'autre n'est qu'un jouet mécanique. Personne ne prêta attention à cette pensée pourtant très profonde. Maintenant, retourne la cassette. L'empereur de Chine s'enticha de l'oiseau mécanique et oublia le vrai rossignol. On installa le jouet sur un coussin en velours à côté du lit de l'empereur. La nouvelle parvint aux oreilles des rois du monde entier qui envoyèrent 1000 cadeaux pour l'oiseau préféré de l'empereur de Chine. Des petits coffrets richement décorés, des bijoux et des pierres précieuses s'entassèrent ainsi autour du coussin du rossignol mécanique. Chaque nuit, l'empereur prit l'habitude de s'endormir en écoutant chanter l'oiseau mécanique. Il finit par connaître la mélodie par cœur et par la fredonner en même temps que l'oiseau. Or, un soir, pendant que l'empereur s'assoupissait, on entendit un horrible et le mécanisme de l'oiseau s'arrêta. Fini la mélodie. L'empereur de Chine sauta de son lit et appela le chef des courtisans. « Faites venir immédiatement le médecin de la cour !» ordonna-t-il en faisant les 100 pas dans sa chambre à coucher. Le médecin regarda l'oiseau mécanique avec mépris et se déclara incapable de le réparer. « Alors appelez un horloger !» s'écria l'empereur de plus en plus préoccupé. L'horloger inspecta l'oiseau en marmonnant. Ce drôle d'objet n'est pas facile à réparer. Regardez, c'est le ressort qui est cassé. » L'horloger palpa le rossignol mécanique de tous les côtés, le secoua, le martela de ci de là, puis le remit à l'empereur en disant « Faites très attention, Majesté. Le mécanisme est usé.
Si vous le remontez plus d'une fois par an, vous risquez de le casser pour de bon. L'empereur de Chine eut tellement peur de casser son oiseau mécanique qu'il ne le remonta plus jamais. Et le jouet resta posé sur la table de nuit comme un objet décoratif. Un an plus tard, l'empereur tomba très malade. Il adorait toujours discuter avec ses sujets, mais comme plus personne ne venait lui rendre visite, il devint maussade et triste. Peu à peu, la chanson de l'oiseau mécanique commença à le hanter. La mélodie familière résonnait dans sa tête du matin au soir. Ce maudit oiseau me hante avec son unique chanson, soupirait-il en se tournant et se retournant dans ses draps en satin blanc. Ah, si seulement j'arrivais à me sortir cette mélodie de la tête, je me sentirais déjà beaucoup mieux. Le lendemain soir, l'empereur de Chine entendit un chant mélodieux qui venait de son jardin. Il s'approcha de la fenêtre et aperçut perché sur une branche le petit rossignol qu'il avait oublié depuis si longtemps. En l'entendant chanter, le cœur de l'empereur se remplit d'une joie profonde. « J'ai cru que j'allais mourir !» s'exclama-t-il. « Mais tu viens de me sauver la vie, mon petit rossignol. Chante, je t'en prie, chante et ne t'arrête plus jamais. C'est le pêcheur qui avait raison. Ton chant est plus beau que celui de l'oiseau mécanique, parce qu'il vient de ton cœur. Chante, rossignol, chante encore !» Alors le rossignol chanta pendant toute la nuit. Le lendemain matin, l'empereur de Chine se sentit tout ragaillardi. La mélodie de l'oiseau mécanique avait disparu de sa mémoire. « Je suis heureux que tu sois revenu, » avoua-t-il au petit rossignol. « J'ai été fasciné par les diamants et les pierres précieuses dont le rossignol mécanique était orné. Comment ai-je pu être aussi stupide? Toi, tu es un véritable ami, puisque tu es revenu vers moi. Peux-tu me pardonner, petit rossignol ? » Les larmes que vous avez versées pendant que je chantais m'ont prouvé votre sincérité, répondit le petit rossignol. Il quitta alors sa branche, vint se poser sur le doigt de l'empereur et se remit à chanter. Toute la nuit, le petit rossignol veilla sur le vieil empereur de Chine et le réveilla le lendemain matin avec une douce mélodie. En se levant, l'empereur vit l'oiseau mécanique et s'écria : « Ce jouet me rappelle trop ma stupidité, je ne veux plus le voir !» Et l'empereur saisit l'oiseau avec l'intention manifeste de le briser en 1000 morceaux. « Ne le cassez pas !» supplia le petit rossignol. « Personne, pas même un jouet, ne mérite une telle violence !» « Tu es un sage, » répondit l'empereur en reposant délicatement l'oiseau mécanique sur son coussin. Le petit rossignol s'envola en piaillant. À partir de ce jour-là, il prit l'habitude de venir tous les soirs chanter sous la fenêtre de son ami l'empereur de Chine.